Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui, la 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 vie, la 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 vie, la 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 vie. On s'appelle Camille et Thomas et on mène un projet sur toute l'année 2015 qui s'appelle La France crue. On a un blog et on fait des petites vidéos, on partage des recettes et on va voir plein de crudivores dans toute la France. Comment est venue l'idée ? L'idée est venue, tu veux dire ? On avait envie de voyager. On voulait plus bosser. On était sur Paris à l'époque et on voulait voir du pays. Et comme on était à fond dans le cru à ce moment-là, on s'est dit pourquoi pas rallier les deux. Donc on a décidé de faire un docu et de voyager en même temps. Ouais. Faire le tour de France à la rencontre de tous ceux qui mangent comme nous, ou presque. Oui, parce que je trouve que quand tu commences à t'intéresser à l'alimentation vivante, déjà tu as envie d'en parler autour de toi et tu as envie, je sais pas, de faire connaître ça, quoi. Et puis, mais t'as pas forcément des voisins qui mangent cru. Donc c'est cool aussi de pouvoir montrer aux gens qui sont pas tout seuls et qu'il y a du monde partout et voilà, et de faire connaître ça de manière simple, quoi. Ça s'adresse vraiment à tout le monde et aux gens qui s'intéressent pas forcément à l'alimentation aussi, et voilà. Et vous, comment vous avez découvert l'alimentation vivante ? Comment ça s'est... Nous, on a découvert ça par une copine. On n'était pas du tout intéressés par ce qu'on mangeait. On était surtout intéressés à manger des pizzas et du McDo. On vient vraiment de la junk food, quoi. Et on pouvait passer des semaines sans manger un fruit ou un légume, à tel point que Thomas se rappelle très précisément la fois où il a mangé une pomme. Et du coup, il y a cette amie qui s'y est mise, elle, parce qu'elle avait un ulcère à l'estomac et puis sa maman était naturo, donc elle était déjà végétarienne et elle s'intéressait à tout ça. Donc quand elle m'a dit qu'elle commençait à manger cru, moi je l'ai prise pour une zinzin pendant environ 6 mois. Et puis, je sais pas, il y a un truc qui m'a intéressée et j'ai voulu essayer juste pour voir et j'ai continué parce que tu vois tout de suite des effets positifs. Et voilà, et toi, Et moi, c'était pareil, j'étais à une soirée avec Camille et j'ai rencontré cette copine et elle nous a parlé de ça et ça m'a paru tellement logique que j'ai voulu essayer. Et puis finalement j'ai essayé et j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Justement, qu'est-ce qui vous a convaincu ? Quel bienfait vous avez pu remarquer ? Moi j'ai perdu 30 kilos déjà en 6 mois. Mais là, tout s'est joué les 10 premiers jours, j'avais déjà perdu presque 8-9 kilos. Et puis je me sentais mieux. Je sais pas, ça m'a éclairci l'esprit. J'étais en forme tout le temps. Et puis voilà, j'ai senti que c'était bon. Donc au début, on s'intéressait pas trop à la théorie. C'était juste le fait que ce soit bon, on continue. Et maintenant, on se renseigne. pour pouvoir répondre aux questions des gens. Mais c'est vrai que j'avais pas lu trop de trucs, je regardais surtout les recettes et on faisait confiance à ce qu'on sentait, quoi. Et moi j'ai maigri aussi, j'étais pas bien grosse, mais je trouvais que j'avais toujours le visage gonflé et je l'ai vu dégonfler en très peu de temps. Et puis qu'est-ce qu'il y avait de bien ? Dès le premier repas, en fait, je savais pas trop quoi manger, j'avais acheté plein de bananes, puis j'ai mangé des bananes jusqu'à ce que j'ai plus faim. Et à la fin, je me suis dit, waouh, j'ai plus faim, mais j'ai pas cette sensation de lourdeur que t'as après un repas, quoi. Et du coup, tout de suite, ça m'a paru assez fou comme truc. Et puis ouais, de jour en jour, tu vois que t'es vachement moins fatigué, enfin t'es jamais fatigué en fait. Et puis j'ai trouvé que ça m'a calmé aussi, et que ça te donne de la bonne humeur, les idées claires. T'arrives mieux à prendre des décisions, je sais pas comment ça se passe, mais c'est ce qu'on a constaté, ouais. Et donc vous avez bazardé toute votre vie, en fait. Comment ? Vous avez un peu bazardé toute votre vie, ces documentaires. Ouais. On a tout laissé tomber du coup.
Moi j'étais boulanger, donc c'était pas possible de continuer, tu vois. Je me sentais trop mal là-dedans. Je savais que ce que je fabriquais, c'était pas forcément bon pour les gens. Et puis même, on était à Paris, on avait vraiment envie de bouger. Et toi? Et ouais, moi j'étais journaliste, je travaillais dans un magazine de photos qui s'appelle Fisheye, pour ne pas le citer. Et ouais, on a tout lâché parce que je crois aussi que quand tu manges cru, ça te donne une telle énergie et puis ça t'aligne un peu avec toi-même. Je sais pas comment dire sans rentrer trop dans le mystique, mais que du coup, t'as envie de faire des choses pour toi et qui te plaisent. Et comme notre job nous proposait pas ça, ben, on s'est construit notre projet pour pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire et pourquoi pas que ce soit utile aux autres aussi. Et puis ça t'ouvre sur la nature aussi. Paris, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Comme tu découvres un rapport vraiment autre à l'alimentation, le fait de te nourrir pour avoir de l'énergie, bah oui, ça change aussi ta vision je sais pas, même des êtres humains en tant qu'espèce. Tu te dis, ah mais ouais, on est des animaux, on doit manger comme ça. Ça change vraiment ton rapport à tout, à la nature. Et alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu des découvertes que vous avez pu faire, des rencontres, la façon de manger peut-être des gens, qui vous a interpellé? On a rencontré plein de gens différents jusqu'à maintenant. Ouais. Et on est parti seulement en fin janvier, on a dû être dans une dizaine de familles. Et bah, y a autant de façons de manger cru que de personnes, quoi. Après, tout le monde s'adapte en fonction de ses besoins et de son ressenti. Et du coup, ouais, on découvre plein de chouettes recettes, des gens qui sont venus à ça par des chemins tous différents, souvent par la maladie parce que ça te remet en question et ça t'oblige à réfléchir à ton mode de vie ou à ce qui a pu te mener à ça. Donc, souvent des gens qui arrivent par des maladies, mais autant psychiques que physiques, et qui ont vu vraiment leur vie transformée, quoi. En quelques jours, c'est la rapidité aussi qui est frappante et qui fait que après on s'accroche à ça parce qu'on n'a plus envie de revenir en arrière, quoi. Et voilà, on est allé dans le sud, là on repart du sud-est, on était à Lyon, aujourd'hui on est chez Karim, près de Grenoble, et on va faire le tour comme ça, Méditerranée, sud-ouest, la Bretagne cet été, etc. On pourra le trouver où? Peut-être dire aussi le site internet. Ouais. Donc toute l'année on prépare un documentaire sur l'alimentation vivante en France à travers les témoignages de gens qu'on récolte sur la route, de personnes lambda en fait, et puis aussi de gens un peu plus experts comme Irène Grosjean qu'on va aller voir, Éric Viard, Daniela, Thierry peut-être. Daniela Conti qu'on a rencontré près de Lyon, qui amèneront un éclairage un peu plus historique ou scientifique. Et ouais. Ce film, on pourra le trouver, je ne sais pas encore où, mais en tout cas, vous pouvez nous suivre sur le blog, où on partage les rencontres, les portraits des gens qu'on croise, des recettes, et voilà. Sur Facebook, sur Instagram, et tous les mois, sur YouTube. Voilà, avec tous les mois un petit épisode vidéo qui suit le voyage et les rencontres. Et puis sur la route, puisqu'on bouge qu'en stop. Prenez-nous en stop. Voilà. On espère que ça fera un peu de bruit quand même, puisque on a envie de faire découvrir ça à plein de gens. Et à des gens qui, comme nous avant, connaissent pas du tout le principe et savent, des gens qui sont pas au courant que ça existe. Et pourtant ça fait vraiment du bien. Et ça change une vie. C'est plus simple qu'on le croit à mettre en place, c'est changer ses habitudes. Et ouais, moi on m'aurait dit que j'arrêterais la viande et que je serais végétalienne il y a encore un an, j'aurais pas cru, quoi. Donc même si vous êtes hyper sceptique, il n'y a que votre expérience à vous de toute façon qui pourra vous prouver que ça marche ou pas. Et voilà, je crois que quand on essaye, on est convaincu de toute façon. Et puis ouais, faut essayer, il n'y a rien à perdre. Ouais. C'est bon les fruits en plus. Oui. Ce qui est important de préciser,
C'est qu'on n'est pas obligé de manger 100% cru du jour au lendemain non plus. Et en ajouter déjà, c'est bien. En ajouter, réduire d'autres choses. Et puis voir, tester. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ben là, on a fait tremper du sésame dans de l'eau et on va égoutter ça. On garde pas l'eau du coup. Donc à peu près combien de dates? Une dizaine. Voilà, Ouais. sachant que celle-là, on a mis peut-être un peu plus parce que elle s'écroule pas énormément celle-là. Ouais. On va dire que c'est un peu l'équivalent des déglettes, non? On va dire qu'on a mis 400 grammes de sésame. Ok. Des soucis de... Voilà. Voilà. Ouais. Peut-être pas Peut-être on tout le fait en mettre. 2 fois. Ouais. Parce que c'est quoi la contenance du blender? 1,5 litre de litre, je sais pas. Entre les deux. Ok. Donc là, Ok. Et donc Camille, qu'est-ce que tu fais? Je vais râper du gingembre. Mais on peut mettre un peu ce qu'on veut selon le goût qu'on souhaite D'accord. obtenir. Si on aime bien le gingembre, on peut mettre du gingembre. Un petit bout, je sais pas trop, c'est fort quand même. Ouais, allons-y gaiement. Tout le monde aime ça ici, je crois. de toute façon, je mets l'eau. Ouais. On fait un peu à l'œil, hein. C'est ça la cuisine aussi. C'est qu'il n'y a pas de quantité. Commence comme ça, par exemple. Et comme ça. Et c'est bon. Ouais, et après tu... C'est là, c'est là. Et après tu peux... Regarde. Et après tu... Je pense que c'est bon. De mon côté, ça râpe. Donc je mets juste la moitié, après on garde. C'était peut-être un peu plus que t'as pas mis la moitié. T'as mis plus que la moitié en serre graine.
Ouais, bon, on met tout, il sera Ouais, bon, allez. super. Le gingembre. Vas-y. Il y en a beaucoup. Oui, faut aimer ça. On aime ça. Ouais, ouais. Parce que après, il y a plein de sortes. Bah oui, on peut mettre de la vanille, on peut mettre du De chocolat. la charou. De la Celle mesquite. d'après, si tu veux. Ouais, de la mesquite aussi. On peut mettre de la spiruline, on peut tout mettre en fait. Là, est-ce que on pourrait dire combien ouais, 1 litre 250 à peu près. Vas-y, augmente. Santé. Santé. Moi j'adore. Non, j'en ai moins que toi. C'est pas une compétition. C'est celui à la vanille. Ouais. Ah, c'est trop bon. La 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 vie, la 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 vie. Des effets positifs. Et voilà, et toi Et moi, c'était pareil. J'étais à une soirée avec Camille et j'ai rencontré cette copine. Et elle nous a parlé de ça et ça m'a paru tellement logique que j'ai voulu essayer. Et puis finalement, j'ai essayé et j'ai pas arrêté. Du jour au lendemain. Justement, qu'est-ce qui vous a convaincu? Quel bienfait vous avez pu remarquer? Bah moi, j'ai perdu 30 kilos déjà en 6 mois. Mais là, tout s'est joué les 10 premiers jours. J'avais déjà perdu presque 8-9 kilos. Et puis je me sentais mieux. J'étais, je sais pas, ça m'a éclairci l'esprit. J'étais en forme tout le temps. Et puis voilà, j'ai senti que c'était bon. Donc au début, on s'intéressait pas trop à la théorie. C'était juste le fait que ce soit bon, bah on continue. Et maintenant, on se renseigne. Pour pouvoir répondre aux questions des gens. Mais c'est vrai que j'avais pas lu trop de trucs, je regardais surtout les recettes et on faisait confiance à ce qu'on sentait, quoi. Et moi, j'ai maigri aussi, j'étais pas bien grosse, mais je trouvais que j'avais toujours le visage gonflé et je l'ai vu dégonfler en très peu de temps. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait de bien? Bah, dès le premier repas, en fait, je savais pas trop quoi manger, j'avais acheté plein de bananes, puis j'ai mangé des bananes jusqu'à ce que j'ai plus faim. Et à la fin, je me suis dit, waouh, j'ai plus faim, mais j'ai pas cette sensation de lourdeur que t'as après un repas, quoi. Et du coup, tout de suite, ça m'a paru assez fou comme truc. Et puis, ouais, de jour en jour, tu vois que t'es vachement moins fatigué, enfin, t'es jamais fatigué, en fait. Et puis, j'ai trouvé que ça m'a calmé aussi, et que ça te donne de la bonne humeur, les idées claires. T'arrives mieux à prendre des décisions, je sais pas comment ça se passe, mais c'est ce qu'on a constaté, ouais. Et donc vous avez bazardé toute votre ancienne vie en fait. Comment? Vous avez un peu bazardé toute votre vie ces documentaires. Bah ouais. ouais. On a tout laissé tomber du coup. Moi j'étais boulanger, donc c'était pas possible de continuer. Je me sentais trop mal là-dedans. Je savais que ce que je fabriquais c'était pas forcément bon pour les gens. Et puis même on était à Paris, on avait vraiment envie de bouger. Et toi? Et ouais, moi j'étais journaliste, je travaillais dans un magazine de photos qui s'appelle Fisheye, pour ne pas le citer. Et ouais, on a tout lâché parce que je crois aussi que quand tu manges cru, ça te donne une telle énergie et puis ça t'aligne un peu avec toi-même, je sais pas comment dire sans rentrer trop dans le mystique, mais
que du coup, tu as envie de faire des choses pour toi et qui te plaisent. Et comme notre job ne nous proposait pas ça, on s'est construit notre projet pour pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire et pourquoi pas que ce soit utile aux autres aussi. Et puis ça t'ouvre sur la nature aussi. Paris, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Comme tu découvres un rapport vraiment autre à l'alimentation, le fait de te nourrir pour avoir de l'énergie, bah oui, ça change aussi ta vision je sais pas, même des êtres humains en tant qu'espèce. Tu te dis, ah mais ouais, on est des animaux, on doit manger comme ça. Ça change vraiment ton rapport à tout, à la nature. Et alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu des découvertes que vous avez pu faire, des rencontres, la façon de manger peut-être des gens, qui vous a interpellé? On a rencontré plein de gens différents jusqu'à maintenant. Ouais. Et on est parti seulement fin janvier, on a dû être dans une dizaine de familles. Et tu as envie d'en parler autour de toi et tu as envie, je sais pas, de faire connaître ça, quoi. Et puis, mais t'as pas forcément des voisins qui mangent cru. Donc c'est cool aussi de pouvoir montrer aux gens qui sont pas tout seuls et qu'il y a du monde partout. Et voilà, et de faire connaître ça de manière simple, quoi. Ça s'adresse vraiment à tout le monde et aux gens qui s'intéressent pas forcément à l'alimentation aussi. Et voilà. Et vous, comment vous avez découvert l'alimentation vivante? Comment ça s'est... Nous, on a découvert ça par une copine. On n'était pas du tout intéressés par ce qu'on mangeait. On était surtout intéressés à manger des pizzas et du McDo. On vient vraiment de la junk food, quoi. Et on pouvait passer des semaines sans manger un fruit ou un légume, à tel point que Thomas se rappelle très précisément la fois où il a mangé une pomme. Et du coup, il y a cette amie qui s'y est mise, elle, parce qu'elle avait un ulcère à l'estomac et puis sa maman était naturo, donc elle était déjà végétarienne et elle s'intéressait à tout ça. Donc quand elle m'a dit qu'elle commençait à manger cru, moi je l'ai prise pour une zinzin pendant environ 6 mois. Et puis, je sais pas, il y a un truc qui m'a intéressée et j'ai voulu essayer juste pour voir et j'ai continué parce que tu vois tout de suite... Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui, la 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 la, la 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 vie, la 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 vie. On s'appelle Camille et Thomas et on mène un projet sur toute l'année 2015 qui s'appelle La France Crue. On a un blog et on fait des petites vidéos, on partage des recettes et on va voir plein de crudivores dans toute la France. Comment est venue l'idée? L'idée est venue, tu veux dire? On avait envie de voyager. On voulait plus bosser. On était sur Paris à l'époque et on voulait voir du pays. Et comme on était à fond dans le cru à ce moment-là, on s'est dit pourquoi pas rallier les deux. Donc on a décidé de faire un docu et de voyager en même temps. Ouais. Faire le tour de France à la rencontre de tous ceux qui mangent comme nous, ou presque. Oui, parce que je trouve que quand tu commences à t'intéresser à l'alimentation vivante, déjà